Bonjour Kevin, donc finalement je peux enfin enregistrer mes leçons. J'ai perdu beaucoup de temps, j'ai en fait réorganisé mon emploi du temps et aussi j'ai été interrompue. Maintenant je dois recommencer l'enregistrement. So I was making your recording but I got interrupted and I cannot pause. So you see I was already doing a lot of stuff. But anyway, so just so you know, electric system is not quite stable. Landlord has to do a lot of stuff, and I don't know what's gonna happen seriously, and it's freaking me out. So now I have some kind of a system, electric system. I can finally record a lot of stuff, but at the same time, I had to reschedule a lot of stuff, so I was working full time. Just losing 2 days and it's messing with my entire schedule. Anyway, so coming back, because I was doing a lot of stuff. So the last time we used this, but the video was not working. So you see it's already open. And so what I was doing on the previous video is this. So I already answered some stuff, but I'm gonna come back to it. Okay. And since we couldn't play the video, I'm gonna just answer the questions. Okay. Je vais répondre aux questions. Nous avions parlé d'automédication. Donc, comment appelle-t-on le fait de se soigner tout seul? L'automédication. Ok, l'automédication. On peut se soigner tout seul avec des produits naturels ou alors réutiliser des médicaments qui restent à la maison. On has to reuse some medicaments, some drugs or some medicines that are left in the house, in your pharmacy, in your bathroom. So you still have some left, so you're going to use them in order to self-medicate yourself, okay, which is not always recommended. But this is what they mean. So either it's a natural or an alternative treatment, you take a tea with honey and lemon instead of taking some antibiotics, stuff like that. Or you take old medicines or whatever, but you don't go to the doctor. Donc l'automédication. Que signifie l'expression passer par la case? Donc c'est aller chez le médecin et se faire prescrire une ordonnance, se faire prescrire. Que veut dire le journaliste par il reste toujours quelques cachets au fond des tiroirs? Eh bien, on peut toujours trouver des médicaments à prendre dans nos tiroirs, si besoin est. Je trouve que c'est dangereux. Pour quels symptômes les témoins du reportage choisissent-ils de se soigner tout seuls? Eh bien, c'est un état grippal, une grippe, un flu, un rhume, un cold, une toux grasse. It's like a greasy throat, I guess. This is when you reject all the infections. It's not a sore throat, it's like a greasy throat. Le nez qui coule, runny nose, une angine, infected throat and lungs, but I forgot the name in English. Une angine, voilà. Sont-ils tous pour l'automédication? On est all for the automedication. I don't think so, je ne pense pas, but I don't remember. Dans cette, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Dans cette pharmacie, le nombre de médicaments sans prescription a... je ne me souviens pas. Je pense que c'est... Je ne me souviens pas. Diminué. Que dit la pharmacienne sur les inconvénients de l'automédication? Il existe un grand nombre de contre-indications. Ce sont not the side effects, but if you mix the right drugs with other, the right drugs together. So you never know the different effects on the chemical level. Comment la situation semble-t-elle évoluer? De plus en plus de médicaments sont accessibles sans ordonnance. Les malades iront plus souvent chez le médecin. Le prix des médicaments va augmenter. Bon, si je dis de plus en plus de médicaments seront accessibles sans ordonnance, ou le nombre de médicaments sans prescription a diminué. Je ne me souviens plus, franchement. Donc on va voir les résultats. Ah, 100%. Donc tout est bon. Tout est bon. Donc ici, diminué, hein.
et il y aura de plus en plus de médicaments qui seront accessibles sans ordonnance. Alors, bon, ça c'est fait. Nous avions donc parlé d'automédication, et puis c'est bien, mais cela dépend de la maladie. Okay, le cancer, c'est une maladie, c'est la maladie numéro 1 hein, dans le monde. Ça affecte tout le monde. Mais je pense que personnellement, si j'avais un cancer, j'éviterais la chimio. Voilà, j'éviterais à tout prix, à tout cost. On a aussi les problèmes d'obésité, c'est très commun. Okay. S'appliquer as to apply at, non, to apply to. On peut utiliser l'automédication pour les petites maladies, ok, mais aussi il faut faire attention si la personne prend de vieux médicaments. If the person takes old medicines. Okay. Bon, si c'est une grippe, un nez qui coule, okay, on peut s'auto-médiquer ou on peut prendre des choses naturelles, hein, ça ne change rien. Qu'est-ce que tu penses de Steve Jobs quand il a refusé de se faire soigner pour son cancer? Je pense qu'il a eu peur et il a évité d'utiliser la médecine traditionnelle parce qu'il ne voulait pas avoir des effets secondaires trop intenses. Okay. Mais c'était sa décision personnelle. Quelle est ton opinion de la médecine traditionnelle? Eh bien, on doit lui faire confiance, mais aussi en même temps, c'est un sujet personnel parce que moi, j'ai décidé de ne pas avoir de chimio si j'ai un cancer. Mon mari est contre, mais bon, je lui ai dit non, je ne veux pas être radioactive à côté de ma fille. Voilà, elle est toujours jeune et je ne veux pas lui imposer ce genre de choses. Voilà. Et je me battrai physiquement pour rester en vie. Je ferai tout. Donc, il ne faisait pas confiance à la médecine traditionnelle, donc Steve Jobs, et je pense que c'est de pire en pire. En fait, il y a de plus en plus de personnes qui refusent, qui ne font pas confiance à la médecine traditionnelle. Et ça se passe aussi en France. En France, il y a énormément de gens qui vont chez les médecins, qui utilisent la médecine ou les médecines alternatives pour se faire soigner. C'est de, comment dire, c'est de plus en plus commun. Voilà. Les Français n'ont plus confiance en leurs docteurs euh, qui voient en fait des vendeurs venir dans leur cabinet pour vendre des médicaments. So what's going on? It's the same in America. You have a lot of salespeople coming to the waiting room. They have an appointment with a doctor. They sell different drugs, and they tell you, like, they tell them, look, if you sell the drugs, you can have a commission, you can have some gifts. So we're just guinea pigs, and that's why you have a lot of more and more French. They don't want to use the traditional medicine because they don't trust it anymore. They no longer trust it. Alors, la médecine alternative, ça dépend ce que c'est. Moi, j'aime certaines choses. J'ai vu, comment dire, j'ai utilisé l'acupuncture par les Chinois, euh, des vrais, comment dire, médecins chinois qui utilisaient l'électricité et les aiguilles pour soigner certaines choses. I remember seeing this Chinese guy. He was using the needles, and he was a professional, but he was using the needles, and they were related to this machine, and he was sending electricity in my body. I can tell you, I could feel it. It was not a good experience. I stopped because I was scared of him. And I like certain stuff in hypnosis because I've seen some stuff happening. I'm not talking about stopping smoking and stuff like that. No, just different things on the subconscious, the psychic. Yeah, I've seen some stuff that can be very interesting. Like they don't use any anesthesia to before surgery. I've seen some people using hypnosis in China again. That's, I don't know if it's a scam, but that's impressive. Impressive. Donc,
Il faut des preuves que ça marche. Alors ici, j'ai fait une petite erreur. Alors, trop d'effets secondaires pour la chimio, c'est trop nocif ou dangereux. Donc, les médecines alternatives, ça devient de plus en plus commun pour différentes raisons, parce que c'est aussi un business, ok. Et ça peut être très cher. Mais il faut des preuves que ça marche, ok. La chimio, le traitement traditionnel pour le cancer, hein, donc c'est très cher et ça ne marche pas. Bon, disons que c'est moins cher en France parce que c'est couvert par la sécurité sociale. Où est-ce qu'il est? Ok, donc ici, c'est couvert, it's covered, hein. C'est couvert par la Sécu, c'est ce qu'on dit, par la sécurité sociale. En France, on a un problème avec la souffrance. On laisse les patients souffrir. We let people suffer. I've seen it with my grandparents. It was hard to get morphine, very hard, and they're very greedy. So greedy, we use a very popular word in France is radin. So we can say he's greedy, il est radin. Okay. Ou elle est radine, voilà. On dit les deux, radin, radine. C'est aussi radioactif, donc il faut faire attention. Et je pense que tout vient de la nourriture que l'on mange. On peut aussi ajouter le stress, l'environnement. Je pense que sa propre famille, hein, your own family can also, create diseases, contribute to different diseases. The stress can be something. And so, en France, on a une assurance, ok, c'est couvert. Mais sans assurance aux États-Unis, il est difficile d'aller voir le médecin, de payer les médicaments, etc. C'est très difficile. Donc il y a beaucoup de gens qui vont faire de l'automédication avec des huiles essentielles, utilisant des médecines alternatives, etc. Et ça peut être dangereux. Voilà. On avait parlé de Whole Foods. En fait, c'est très cher. Pour beaucoup de personnes, c'est une arnaque, un scam. Il est bien d'aller au marché. Donc in English, we say farmer's market, but in French, we don't have to precise it's farmer's market. We just say au marché. Ou acheter local. Voilà. Je préfère les marchés que d'acheter la nourriture ou les fruits, les légumes à Whole Foods. Oui, moi aussi. Donc, je préfère les marchés. Si je dois aller en France au marché, je peux acheter du miel, du pain, de la viande, du poisson. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des fruits, des légumes, du fromage, des yaourts. Donc on a les fermiers qui viennent au marché. Donc ce sont des produits qui sont bien, mais pas toujours, parce qu'il y a beaucoup de fermiers qui utilisent des pesticides, voilà, et des herbicides. Okay, donc ça peut être aussi dangereux. Voilà. Manger souvent au restaurant, ce n'est pas une bonne chose, parce qu'il y a trop de sel, trop de gras, donc c'est aussi dangereux. Je pense que c'est bien de cuisiner. Ça prend du temps, oui, mais on est sûr, on est certain que la nourriture que l'on mange est bonne ou saine. Okay, donc on est certain. Je vais écrire au-dessus ici. Je vais enlever ça. Donc l'injection de morphine, hein, l'injection de morphine, c'est très difficile en France. On ne veut pas trop donner de morphine. Il y a aussi le sujet de l'euthanasie qui est problématique en France. On n'autorise pas l'euthanasie. Il y a eu des cas d'infirmières qui avaient euthanasié des patients qui souffraient trop. So there were cases of nurses who used euthanasia to kill some patients. They were ending their lives, or they were suffering too much. And I told you, suffering in France is allowed. We don't give morphine very easily. So some nurses make the decision to kill the patients. Yeah, I cannot criticize, I cannot say anything because I don't know the full story. But that happened many times. Yeah, because of
this problem is suffering. Donc l'euthanasie. Moi, personnellement, je ne veux pas qu'on s'acharne sur moi. I don't want people to fight for my life. You know, I mean, if I can be saved, it's fine. But I don't want to spend months and years at the hospital completely out of it. Non. C'est un commerce. La médecine, c'est un commerce. Ok, donc j'en étais là. Ok. Qu'est-ce que j'avais dit? Donc, il est, on va l'écrire ici, il est préférable de manger à la maison que de manger souvent au resto. En fait, on dit resto pour restaurant aussi. Hein. D'accord? Et puis, il y a des choses plus savoureuses à manger à la maison. C'est meilleur. Si on sait cuisiner, if we know how to cook. Alors, je préfère le marché que d'acheter les légumes ou les fruits. C'est pour les fruits et les légumes, à Whole Foods. Concernant le... Oui, pour revenir à la médecine en France, on peut avancer l'argent, c'est like to pay first and after you can be reimbursed. It's the same in Canada, actually. Sometimes you don't have to pay anything. It depends how it's covered with your first insurance. Ensuite, donc avancer l'argent. You can say to someone, OK, je vais t'avancer 500 euros. I'm gonna give you, 500 euros and you'll pay me back. Et tu me rembourseras. Je t'avance. Donc, je peux t'avancer 500 euros et tu me rembourseras quand tu peux. Whenever you can. Okay. François Hollande, notre ancien président, maintenant on connaît le nouveau président. Not really happy about it, but whatever. Il avait créé une loi sur les impôts, 75% de taxes à payer pour les personnes qui gagnent plus de 1 million d'euros par an. Il a fait fuir. He scared away all the investors, the rich families, etc. That was really intelligent, seriously. Donc ce sont des impôts sur le revenu, income tax. Well, in addition, we have a lot of stuff. TVA, we have more taxes than that actually. So, at the end, it's not 40 or 45, it's more like 50% you pay in taxes. You can get a lot of help from the government, but in exchange, you need to sell your soul. So they're really a pain and they're like tracking you down and you cannot be free. So it's better to not even ask anything from the government than being trapped like that or miserable, seriously. J'ai fait mes études à Lille, c'est dans le nord de la France, et il y a le CHU, le Centre Hospitalier Universitaire. Donc il y a beaucoup de mauvais hospitaux en France, parce qu'il est très commun d'être infecté par d'autres maladies, surtout si on reste très longtemps. Donc les hôpitaux en France ne sont pas très bons, mais on peut faire confiance au CHU. Ma mère a eu une opération de la thyroïde. My mom had an operation of the thyroid, and she went to the CHU in Lille, and it was perfect. Didn't have any problems. Mais cela dépend hein, où on se trouve. Ici, il y a un lien. On a la liste noire des hôpitaux exclus du palmarès. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont qui ont des problèmes d'hygiène. Okay, what is this stuff? I'm gonna move it because I don't care about that. Donc ici, Rodez, Dinan, Périgueux, Saint-Malo, tous ces hôpitaux sont très mauvais. Hein. Moins de 300 lits. Cognac, Castelnaudary. Je n'ai jamais été dans ces hôpitaux. Fresnes.
44 cliniques de plus de 100 lits. Marseille, il vaut mieux Dunkerque, je connaissais Dunkerque, c'est très mauvais. Villeneuve-d'Ascq, Polyclinique, non, ça c'est pas le CHU, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Attends, les meilleurs hôpitaux de France. Tiens, on va faire l'inverse. On va faire le classement 2015. Allez, 2015-2016. L'Express encore. Et je pense que Toulouse et Lille sont les premiers. On va voir la liste. Où est-ce que c'est? On me donne pas de liste. On ne me donne pas de liste. Alors, le point peut-être. Ah, je sais, je me souviens, ils avaient fait un article dessus. C'est pas très beau, hein, mais bon. Ah, le CHU, tu vois, CHU de Lille. Ça, il est très très bon. Cet hôpital est extraordinaire. Pourquoi le centre hospitalier universitaire? Parce que il y a beaucoup de chercheurs à l'école de médecine qui travaillent également et c'est très très sélectif. Mais pourquoi il ne me montre pas la liste? Je veux pas m'abonner. Ah, c'est embêtant ça, je suis désolée, hein. Le point encore, le point. Allez, on va utiliser ce site. Mais je sais que Toulouse, Lille sont les meilleurs. Et à Paris, il y a de bons centres hospitaliers, mais Paris n'est pas le centre de la France, hein. Il y a beaucoup de choses en province qui sont très bonnes. Alors, le temps que ça s'ouvre. Ok, on va continuer. Donc ça, c'était la liste noire. Il y a une médecine à deux vitesses en France. La médecine privée et la médecine publique. Publique, il y a de bons hôpitaux et de très mauvais hôpitaux. Et dans la médecine privée, il y a de bonnes cliniques et de mauvaises cliniques. Voilà, si on paye une fortune, cela ne veut pas dire que cela va être, on va donner un bon service. Voilà, le site apparaît finalement. Alors, ah bah voilà, je te l'avais dit, le CHU de Lille est premier. Attends, j'essaie de voir un truc. Parce que, ah, tu vois là, eh bien, ça c'est comment on appelle ça, un campus universitaire. Quand j'étais étudiante, j'habitais là, juste en face, non, c'est pas de ce côté-là, c'était juste en face du CHU. Voilà. Donc le CHU était juste en face de chez moi au cas où j'avais un problème. Voilà. Et donc le CHU est le premier. Toujours pas de liste, hein, rien à faire. Donc le CHU de Toulouse, je le savais, oui, c'est le deuxième. Ensuite Bordeaux, Strasbourg, de la Pitié-Salpêtrière, ça c'est à Paris. Montpellier, Tours, Nantes, Rennes, ça c'est tout. Et Nancy. Donc tu vois, Paris n'est pas représenté. Et voilà. Donc il y a une médecine à deux vitesses. Française internationale pour les expats. Ah, maintenant on avait parlé de la sécurité aux États-Unis. Moi j'ai une assurance française internationale. C'est pour les expatriés. Donc je n'utilise pas le Medicare ou l'Obamacare, rien du tout. Non, je ne veux pas avoir accès à une chose publique parce qu'il y a trop de papiers, c'est trop embêtant pour moi. It's too annoying for me. I don't like paperwork. I don't like that. Alors, est-ce que TrumpCare, c'est mieux, c'est pire? Bon, moi, c'est difficile à répondre parce qu'on n'a pas encore assez d'informations. C'est dommage de changer l'Obamacare. Bon, moi, je pense que les États-Unis ont les moyens financiers d'arrêter ce commerce, ce business, ok? Et puis de vraiment d'aider authentiquement les gens qui n'ont pas les moyens, ok? Il faut arrêter ce genre de choses. Et je pense qu'on a de très bons médecins qui peuvent offrir leurs services gratuitement. Voilà. C'est dans leur serment. Ils ont prêté serment. Les pertes financières, les techniques de pointe, donc il y a beaucoup de techniques de pointe, beaucoup de choses qui sont très très
au point aux États-Unis, mais c'est très cher. On voit les médicaments qui sont vendus au Canada ou au Mexique qui sont beaucoup moins chers. Il y a un énorme profit qui est réalisé aux États-Unis. Et excuse-moi de dire cela, mais je pense que c'est dégueulasse. I think it's disgusting. To have this technology and to charge a fortune because you can get the same medicines in Canada or in Mexico, and it's way cheaper over there. You know, wonder why was how many Americans they leave America when they reach a certain age because they cannot afford to stay in America. Medical bills are too expensive, and they go and move to Mexico. The same in Canada. So, ce n'est pas pour tout le monde des techniques de pointe, ok? Et il y a une injustice médicale. Être pauvre, c'est comme un châtiment, ok? C'est dommage de, comment dire, d'avoir cette médecine à deux vitesses, hein, une médecine pour les pauvres et une médecine pour les riches, voilà, ou pour les classes moyennes. Alors ici, on avait parlé des propositions pour, pendant, ok. Donc tu avais vu, hein, je pars pour 5 ans, donc je vais partir. Et je suis partie pendant 5 ans. Donc ça c'est un peu le passé, c'est fait, d'accord. Ensuite, la préposition, le pronom en, pardon. Je cours 5 km en 30 minutes. Donc il me faut 30 minutes pour courir 5 km. Et j'ai vécu en France, donc in France, pendant 20 ans. So I lived in France for 20 years. Je vis en France depuis 2004. Donc on a en, c'est pour une action nécessaire. La durée est nécessaire pour une action. Une période de temps, pendant. Et une période de temps qui en fait, pardon, j'essaie de ne pas bailler, I'm trying to not yawn, so I've been living in France since 2004. So the tense may not always be the present in English, okay, we say that, I've been living, I've lived, okay. Je pars pour la France pour 2 mois, it means I'm still there, okay. Je pars pour la France pour 2 mois. So I leave to France, or I'm going to France for 2 months. Puis attention aux verbes qui se terminent avec les prépositions à. Okay, je parlais à, parler avec, demander à, partir pour. Donc certains verbes vont venir avec des pronoms ou des prépositions qui sont spécifiques. Okay, parler avec quelqu'un ou parler à quelqu'un. Demander à quelqu'un l'heure, par exemple. Partir à 5 heures, partir à Toulouse. Donc on a une location et un temps. Partir pour 2 mois, ou je pars pour la Belgique. Voilà, on peut le dire aussi, la location et le temps. Je vis en France, je vais en France dans 2 mois. Okay, so in 2 months I'm going to France. So in French we say to go in France instead of to go to France, because we know in English the verb is to go to, okay, but it's not the same in French. Sur et dans. Donc on avait vu ça également. Donc je résume, hein, je pense que c'était on avait fait un peu de grammaire progressive, mais j'essaie de résumer ici. I'm trying to summarize. Sur et dans. Donc sur, c'est une surface, et dans, c'est dans un endroit fermé. So sur is on the surface and dans is in a closed area. So if I say dans la rue, les rues en France sont petites. Hein. Sur une chaise, it's a surface, even though it's a chair. Dans un fauteuil, in an armchair, well, we know there is the arm, so it's going to keep us a bit, it's not a surface, hein. We're focusing on the fact that it's surrounding us. Ok. À la radio, so à la radio, à la télé, ok. J'ai entendu Macron. I heard Macron talking, or I heard of Macron. Je surfe sur le net, donc sur le net, on the web. Ok, on the web, it's the same in English. Sur le boulevard avec un D, on the boulevard because it's a surface, it's pretty big, it's large. Sur la place, on the plaza, on the square. Okay. So, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ce sont des vidéos qui permettent de comprendre un peu mieux le français. The shoes, I don't think
what the, yeah. So I like this song. That's a website where you can check on a regular basis all the different, the different videos. They have different questions to see if you understand. And I like Mr. Bean. J'aime Mr. Bean. On va voir si c'est très long. À 2 minutes quand même. Mais là, c'est en anglais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, c'est en anglais. Well, you can watch it. I like Mr. Bean. Mais c'est en anglais. Alors, ici, le site peut être en anglais ou en français. OK? Mais ce n'est pas intéressant pour nous, l'anglais. For English, it should be in French. Let me see. Because it's ESL video, it should be FLE video. So don't go to ESL video, it's FLE video. Sorry about that. And so you have different videos, all this stuff. And you have different questions. Joan of Arc. This one is a bit hard. I did it with another student. And that can be cool as well. 3 Little Pigs. Okay, so don't forget, it's flevideo.com, not ESL. J'étudie la com, un autre site qui peut t'aider à améliorer ton français. C'est un site de marketing, de communication. J'étudie la com, it means like I study communication, basically. I don't care about that. And they give you different pictures and you have to describe them, so I think it's cool. We can do that next time. Culture Pub used to be my favorite TV show. And it's about describing different commercials, international commercials. So they have also, special stuff about the Super Bowl, stuff like that. But they analyze all the different ads. It used to be very good. I really loved it. And I don't know how it is now. I have to see. And Culture Pub used to be, I don't remember which channel it was, but it was really good. So you can see different, what is this? Different ads, different commercials, and videos, and it's mostly videos because they don't focus on I have no idea why this stuff is occurring. Sometimes with a French website I cannot even have access because I live in America, so they don't want me to do anything. But you have the archives, les archives, and there was this ad I really loved, this Darth Vader, and this kid, he's trying to start up the car of his dad, and it's pretty cool. You have to check that out. Darth Vader, I think it was from Volkswagen, a car commercial, but anyway. So they explain, they do a lot of stuff. It's really nice. So I think it's still the same guy. Yeah, still the same guy. They talk about the history of the brand, what they did, what they changed when they try to sell different stuff, more stuff and everything. Contrairement à ce que l'on Yeah, that's the same guy. Schweppes a été créé en Suisse en 1783. Les Anglais, eux, plus tard, se sont contentés d'ajouter de la quinine car on en avait besoin pour combattre les microbes qui pullulaient dans leur colonie. Mais so he speaks fast. He's older, and I think it's still the same old. Huh? So they explain the history of the brands and the different tactics, the different strategies. So it's pretty cool. I like it. And that's it. So I'll see you Friday at 4. And again, I'm sorry about this huge delay. And started Tuesday early afternoon. And since, yesterday I got this, yesterday night, I got the connection back, some electricity. And today I worked non-stop. Yeah. So I lost 1 day and a half. I can tell you I lost a lot of work. And now I'm trying to get back on track. So frustrating, We say les aléas de l'entreprise. Les aléas. Les aléas de l'entreprise. All the pros and cons. All the, good stuff, bad stuff. Aléas de l'entreprise. Voilà, Monsieur Kevin. Tu passes une très bonne soirée et une très bonne nuit. On se voit vendredi à 4h. Voilà, à très bientôt.